Enchaîné et torturé, le militant du MRC Serge Nana brise le silence. Cette vidéo fait suite à la sortie de ce dernier dans les colonnes de nos confrères du Messager. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de sa sortie dans son intégralité. Libéré de prison en début du mois de décembre 2020 dernier, le militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Serge Nana revient sur les actes de torture dont il a été victime lors de ses 11 mois de détention. Interpellé à Bangangté, dans la région de l'ouest du Cameroun, lors des marches blanches organisées par le président national du MRC, le prof Maurice Kamto le 26 janvier 2019, pour revendiquer sa victoire volée, à l'issue du scrutin présidentiel, Serge Nana a été conduit à la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. Il a été ensuite transféré à la direction générale de la police judiciaire à Yaoundé puis placé en détention provisoire à la prison centrale de Kondégui. L'activiste politique revient sur son séjour au secrétariat d'État à la Défense, 7, des suites d'une émeute survenue à la prison de Yaoundé. Il y a été conduit avec une dizaine de militants du MRC. Tout le monde y a été torturé. On nous versait de l'eau, on nous tabassait, on frappait nos genoux, nos tibias avec la matraque. On utilisait aussi des câbles de courant pour nous fouetter, a-t-il déclaré. En plus de ces instruments de torture, les bourreaux de Serge Nana se sont servis de la crosse du fusil pour lui frapper la cheville du pied gauche. L'enseignant de 35 ans a aussi subi des sévices sur sa partie intime. Je dois faire un bilan de santé médicale, parce que j'ai des problèmes érectiles. J'ai du mal à me lever, retrouver l'érection. Il frappait mes testicules avec du caoutchouc, en me demandant si le MRC nous avait donné de l'argent pour la marche, précise-t-il. Transféré à la prison de Fou, il a été enchaîné pendant 14 jours. Le responsable pénitentiaire l'accusait d'avoir diffusé sur la toile des informations dénonçant l'arnaque des détenus à la dite prison. Ils m'ont enchaîné pendant 14 jours dans une cellule qui n'avait pas de fenêtre, où il n'y avait pas la moindre lumière. J'en suis sorti avec des hématomes et des mycoses sur la peau. On m'a prescrit des médicaments que j'ai achetés. A-t-il déclaré. Ceci l'a poussé à effectuer des examens en neurologie, en diabétologie et traumatologie dans de différents centres de santé de Bafoussam. Les résultats révèlent un trauma à la cheville gauche, des crampes dans les orteils, des T2 en déséquilibre glycémique, hyperuricémie et hypomagnésium. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.